Deauville, 17 novembre 1967, 3h23 du matin. Le train de nuit Paris-Deauville s'arrête brutalement en pleine campagne normande, entre les gares de Lisieux et de Trouville. Dans le compartiment numéro 12, un homme d'une cinquantaine d'années est retrouvé mort, assis bien droit, les mains posées sur ses genoux, un sourire énigmatique figé sur les lèvres. Pourtant, aucun passager ne se souvient de l'avoir vu monter. Le contrôleur jure qu'aucun billet n'a été vendu pour ce compartiment. Et surtout, son visage ne correspond à aucune identité connue. Qui était cet homme? Pourquoi souriait-il après sa mort? Et pourquoi son corps a-t-il disparu des archives de la SNCF 2 jours plus tard? Plongeons dans l'un des mystères les plus glaçants de l'histoire ferroviaire française, où chaque détail est plus troublant que le précédent. Une affaire qui a poussé un commissaire à démissionner, un médecin légiste à se suicider, et où la seule certitude est que la vérité est bien plus terrifiante qu'on ne l'imagine. Le train Paris-Deauville, un express nocturne réputé pour son confort, transporte ce soir-là 147 passagers. À 3h23, le conducteur Alain Moreau freine brusquement après avoir aperçu une silhouette sur les voies. Pourtant, une fois le train arrêté, personne n'est trouvé sur la voie ferrée. C'est en inspectant les compartiments que le contrôleur Jean-Luc Berthelot découvre le corps dans le compartiment numéro 12. L'homme, vêtu d'un costume gris et d'un manteau noir, est assis comme s'il attendait quelque chose. Son sourire est figé, presque moqueur. Dans sa poche, on retrouve un billet de train daté du 17 novembre 1967, mais sans destination. Un carnet noir rempli de noms et de dates, tous liés à des disparitions inexpliquées dans les années 50. Et une clé gravée du numéro 4, 104, sans aucune indication sur ce qu'elle ouvre. Le médecin légiste, Dr Pierre Laurent, confirme que l'homme est mort avant l'arrêt du train vers 2h45. Le lendemain, le corps disparaît de la morgue de Lisieux. Le docteur Laurent se suicide 3 jours plus tard en laissant un mot. « Je l'ai vu bouger, il m'a souri ». Le commissaire Henri Marceau, en charge de l'enquête, démissionne une semaine après, déclarant « Certaines affaires ne sont pas faites pour être résolues ». Celle-ci en fait partie. Et le compartiment numéro 12, il est condamné par la SNCF, officiellement pour raisons techniques, officieusement, personne ne veut en parler. L'enquête révèle des incohérences troublantes. D'abord, le contrôleur, Jean-Luc Berthelot, disparaît 2 jours après l'incident. Sa voiture est retrouvée abandonnée près de la gare de Trouville, les portes grandes ouvertes. À l'intérieur, un billet de train pour Deauville, daté du 17 novembre 1944. Ensuite, les enregistrements radio de la SNCF pour cette nuit ont été effacés. Seule une phrase subsiste, capturée par un radioamateur, le compartiment 12 n'est pas vide, il ne l'a jamais été. Le carnet noir, quant à lui, liste 7 disparitions non résolues entre 1953 et 1965. Toutes ont eu lieu la nuit du 17 novembre et impliquaient des voyageurs solitaires dans des trains de nuit. Et la clé 404 ? En 1987, un ancien employé de la SNCF déclare sous anonymat « La clé 404, c'est pour les compartiments qui n'existent pas, ceux qu'on ne voit pas mais qui sont toujours là ». En 1993, un journaliste du Figaro enquête sur l'affaire. Il disparaît après avoir réservé un billet pour Deauville le 17 novembre. Son dernier article, jamais publié, contenait une phrase « Certains trains ne transportent pas des passagers, ils les collectent ». Face à l'absence de réponse, les théories se multiplient. En voici 3 parmi les plus terrifiantes. La première, l'espion fantôme. L'homme serait un agent double de la guerre froide. Son sourire, une réaction à un poison. Les noms dans son carnet, des cibles éliminées. Deuxième théorie, le cobaye du projet MK-Ultra, des rumeurs persistent sur des expériences de contrôle mental menées par la CIA en Europe. Le train Paris-Deauville aurait servi de laboratoire mobile. L'homme serait un sujet récupéré par ses créateurs.
Enfin, la théorie la plus glaçante vient des anciens chefs de gare de Lisieux. Certains trains ont des passagers qui ne descendent jamais. Ils sont là depuis le premier jour et ils attendent qu'on les rejoigne. Selon lui, le 17 novembre est une date maudite pour les chemins de fer français. En 2003, un employé de la SNCF à la retraite avoue: on nous a toujours dit de ne jamais ouvrir le compartiment 12 après minuit. Parce que parfois, il y a quelqu'un à l'intérieur. Aujourd'hui, le train Paris-Deauville roule toujours. Le compartiment numéro 12 a été renuméroté en 11 bis, officiellement, pour éviter la superstition. Officieusement, parce qu'il est toujours occupé. En 2017, un contrôleur raconte avoir vu, une nuit de novembre, une silhouette dans le couloir du train. Un homme en costume gris, souriant, qui lui a murmuré: « Vous savez, je descends toujours à Deauville, même si le train ne s'y arrête plus. » Alors si vous prenez ce train, un 17 novembre peut être, remarquerez-vous un détail, le compartiment 12 n'existe plus sur les plans. Pourtant, si vous tendez l'oreille quand le train ralentit en pleine campagne, vous entendrez peu être un rire étouffé. Et une voix qui chuchote: « Il reste une place, voulez-vous la prendre ?» La prochaine fois que vous monterez dans un train de nuit, souvenez-vous, certains trains ne vous emmèneront jamais là où vous pensez aller. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires mystérieuses.